Prédicateur Mohamed, oh, pardon, si tu t'es senti abandonné, je t'ai pas abandonné. Prédicateur Mohamed, pardon, oh, je t'ai pas abandonné. Bonsoir chers frères et sœurs. Partagez le direct. C'est vrai qu'on parle des problèmes de l'Afrique. On parle de nos difficultés. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier l'essentiel qui est le divin. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs. Je vous salue tous. Excusez-moi, dans la présence de Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec vous. On parle beaucoup des problèmes de l'Afrique, de nos pays, de nos continents. On parle des problèmes politiques. Mais on ne doit pas oublier la spiritualité. Prédicateur Mohamed, bonsoir mon frère. J'aimais quand, sois béni. Chante Naomi, ma fille, sois béni. Donc, avec tout ce temps qu'on a pris pour parler de problèmes de pays, d'Afrique et tout, si Dieu n'est pas avec nous, on est foutu. Hein? Donc, on est obligé de se retrouver pour passer un moment de spiritualité ensemble. Alors, ce soir, je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être là ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Ce n'est pas avec mon téléphone habituel que je fais le direct aujourd'hui. Parce que, comme d'habitude, dès que je commence à dire la vérité, Facebook me met en restreint. Alors, je suis fatigué avec Facebook. Je ne savais pas que c'était autant de peine. Et donc, mon autre page est un peu en restreint. Dans quelques heures, ça va aller. Alors, nous faisons le direct sur l'autre page, l'autre téléphone. Je ne peux pas partager pour le moment. Je ne peux pas commenter, je ne peux pas partager. Donc, je vous demande de partager massivement. Je vous demande de commenter sur tous les partages. Si vous voulez que la page prenne de l'ampleur, parce qu'on avait une page qui avait été déjà piratée, c'est une nouvelle page qui est là. Si vous voulez que la page prenne de l'ampleur, ce que vous devez faire, c'est de partager. Partagez beaucoup. Partagez sans... Partagez non-stop. Partagez beaucoup. Partagez seulement. Parce que le nombre de partages peut faire évoluer la page. Donc, vous mettez des cœurs, vous mettez des likes, c'est très bien. Mais partagez beaucoup, partagez. Faites des milliers de partages, c'est ce qui fait avancer la page. Comme ça, la page est protégée. Et on peut avoir la possibilité, le temps de parler de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Si tu es chrétien, que Dieu te bénisse. Si tu es musulman ce soir, que Dieu te bénisse. Si tu es animiste, que Dieu te bénisse. Même si tu ne crois pas en Dieu, que Dieu te bénisse. Je ne suis pas venu prêcher une religion ce soir. Ce soir, je veux parler de la spiritualité. Ce qui tue la foi, c'est certainement la religion. La religion est un instrument que le diable, nos ennemis, ont utilisé pour nous avoir. La religion est une manipulation de foi.
Dieu, ce n'est pas la religion. Dieu, ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas le catholicisme, le protestantisme. Dieu est esprit. Et je suis tellement fier et content de connaître Dieu de cette manière. Je vis Dieu. Et quand tu vis Dieu de cette manière, tu comprends que Dieu, c'est la simplicité. Les religions, quelles que soient nos religions, nous amènent pas forcément dans la vérité. Non. En réalité même, il y a beaucoup qui sont dans leur religion, mais qui ne respectent pas les règles de la religion. Combien de musulmans se cachent pour manger le porc? Combien de musulmans boivent de l'alcool? Combien de musulmans ont des copines mécréants, comme ils le disent, c'est-à-dire païennes, qui ne sont pas musulmanes? Combien de chrétiens ne respectent pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Combien de femmes, le week-end, vont sortir avec quelqu'un qui n'est pas leur homme, et puis le dimanche, elles viennent à l'église chanter et danser? Combien d'hommes sont à l'église, mais qui ont plusieurs maîtresses, ou bien qui escroquent dans la société, ou qui volent le pauvre, ou qui volent le malheureux, qui font du mal à autrui, qui ne respectent pas leurs gardiens, qui ne respectent pas leurs servantes, qui ne respectent pas les êtres humains, et puis le dimanche, ils vont s'asseoir à l'église pour prendre la communion, la Sainte Seine, pour dire Alléluia, Amen. Combien de juifs se sont cachés pour manger du porc dans le judaïsme? Parce qu'il y a des faux partout. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des religions. Ils ont la religion comme titre, mais ils ne respectent pas la religion. Ils disent, je suis musulman, je suis chrétien, je suis catholique, je suis juif, je suis ceci. Mais au fond, certains ne respectent même pas les règles et les lois de leur religion. Donc, si nous devrons nous baser sur la religion, pour croire que la religion nous donne la vie éternelle, nous nous trompons. Il y a un verset dans la Bible qui dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je vais vous enseigner quelque chose que depuis un moment, j'essaie de vous enseigner. Soyez autonomes spirituellement. Je vais parler de spiritualité ce soir. Est-ce que vous savez que les esprits vous connaissent? Les esprits vous connaissent. Si tu marches dans le noir, la nuit, dans une forêt, il y a des esprits qui vont te voir. Ils sont dans la forêt. Tu es en train de marcher, ils te voient. Ce n'est pas ton corps qui voit. Ton corps ne leur dit rien. Mais c'est ton esprit qui voit. Si ton esprit est sombre, il le voit. Si c'est noir, il le voit. Si tu as la lumière, il le voit. Donc si tu as la lumière, tu peux effrayer ceux qui sont mauvais. Ils ne vont pas s'approcher de toi. Et ceux qui sont bons vont peut-être avoir le courage de s'approcher de toi parce qu'ils ont un message pour toi. Spirituellement, quand les gens vous regardent spirituellement, les gens ne vous voient pas avec votre corps. Ils vous voient avec votre esprit. Quand un sorcier veut te tuer, ce n'est pas ton corps qui regarde. Si tu es grosse, tu es gros, tu es mince, ce n'est pas ça qu'il regarde. Il regarde ton âme, ton esprit. Est-ce que tu es faible? Est-ce qu'il a la possibilité de t'attraper, de t'emprisonner? Parce que c'est ton âme que le sorcier va tuer. Ce n'est pas ton corps que le sorcier va tuer. Et si le sorcier a tué ton esprit, il a tué ton esprit du moins, il t'a eu. S'il a emprisonné ton esprit, il t'a eu. C'est pourquoi il y a des gens qui sont comme la lumière. Si quelqu'un, un marabout, veut faire des choses, il n'arrive pas. Un féticheur veut faire des choses, il n'arrive pas.
Est-ce que vous me suivez? Il n'arrive pas. Parce que tu es comme la lumière. Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Regardez le cœur des enfants. Ils sont innocents. Je suis sorti tout à l'heure me promener un peu. Je suis allé au bord de la plage. Je suis noir. Je suis noir, fier de l'être. J'ai fait même exprès. J'ai pris ma sono. J'ai mis la musique, les musiques que j'aime écouter. S'il y a des drogués qui le font. S'il y a des blancs qui le font. Pourquoi moi je ne vais pas avoir le courage d'écouter ma musique que j'avais. J'ai mis ma sono, je suis sorti. J'ai vu des personnes âgées qui faisaient ça. J'ai vu des personnes âgées qui faisaient ça. J'ai vu des enfants dans le bras de leurs parents qui me regardaient, qui me faisaient comme ça. J'ai vu des enfants qui dansaient. J'ai vu des enfants qui avaient envie de venir m'embrasser. Parce que leur âme est propre. Leur esprit est propre. Ils ne me voient pas comme un noir. Ils ne me voient pas comme ceci. Mais leurs parents qui sont là, certainement, de quel est ce noir encore? Quel est cet Africain encore? Quel est ceci? C'est-à-dire que leur esprit est rempli de noirceur. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez le direct. Faites beaucoup de partage pour protéger la page. En réalité, quand tu deviens pauvre ou tu es d'abord pauvre spirituellement, avant d'être pauvre physiquement. Quand tu es malade spirituellement, avant d'être malade physiquement. Quand tu es riche spirituellement, avant d'être riche physiquement. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parmi les pasteurs, il y a des faux pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne sont pas encore convertis. Il y a des pasteurs qui n'ont pas encore eu la délivrance. Il y a des pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des pasteurs qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais qui ont des connaissances qu'ils ont appris à l'école, à l'école biblique, un peu partout. Et ils sont pasteurs. Parmi les imams, il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Mais ils connaissent les versets coraniques, les sourates, ils connaissent le Coran. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes peuvent aller s'asseoir dans une mosquée ou dans une église sans connaître Dieu. Est-ce que vous savez que les sorciers vont à l'église? Est-ce que vous savez que les sorciers vont à l'église? Est-ce que vous savez que quand vous prenez la communion le dimanche, il y a des sorciers qui se lèvent aussi pour aller prendre la communion? Est-ce que vous savez ça? Continuez à me mettre des cœurs, continuez à partager, s'il vous plaît. Quand vous êtes assis à l'église, peut-être que la personne qui est assise à côté de toi, c'est une sorcière, c'est un sorcier. Mais physiquement, tu ne peux pas le savoir. Quand tu es dans l'avion, la personne qui est avec toi, là, peut-être que c'est un sorcier, c'est une sorcière. Quand tu vas au marché, quand tu vas faire tes courses, tu dépasses ces sorciers. J'ai un collègue qui était assis un jour dans le métro. Il a un don de voyance aussi. Il voyait une femme blanche en train d'embrasser son compagnon blanc aussi. Ils étaient en train de se manger la bouche, de s'embrasser dans le métro. Tout le monde les regardait. Vous savez ce qu'il a vu? Dieu lui a montré que la femme était en train de boire le sang du monsieur. La femme n'était pas normale. Elle était en train comme une vampire. Elle était en train de boire le sang. En l'embrassant, il croit que la femme est en train de l'embrasser, mais la femme est en train de sucer son sang. Et lui, il a vu ça. Il me dit, ah, Bishop,
Le Seigneur ne m'a pas dit de parler, donc je ne peux rien dire. Mais la femme m'a regardé. Il dit, la femme m'a regardé. Elle a vu que je l'avais vu. Et puis, elle m'a regardé jusqu'à, mais elle a continué. Souvent, tu rencontres quelqu'un. Tu crois que la personne est physique, mais elle est... Vous avez rencontré déjà des esprits, des génies, des fantômes au marché. Vous êtes monté dans un taxi avec des esprits qui ont pris un corps humain. Mais vous n'avez jamais su ça. Ceux qui cherchent beaucoup les femmes partout. Souvent, tu as pris un esprit qui vient du cimetière, qui a pris un corps humain, qui voulait se promener un peu. Tu l'as pris et tu l'as envoyé à l'hôtel. Tu as couché avec un esprit. Toute ta vie a été détruite. Tu as perdu ton argent. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ta gloire. Il y a des femmes qui ont rencontré quelqu'un, elles ont cru que c'était quelqu'un de bien. Or, la personne était spirituelle. Au moment où il t'a touché, il a pris ton bonheur. Quand il couchait avec toi, là, tu croyais qu'il était en train de faire l'amour. Mais c'est toute ta chance et ton bonheur, il était en train de puiser. La spiritualité est quelque chose que nous devons désirer. Nous ne devons pas désirer la religion. La religion nous ralentit. La religion nous tue. La religion nous freine. Mais la spiritualité ne peut jamais nous freiner parce que dans la spiritualité, nous devenons comme le vent. Nous devenons comme la lumière. Nous devenons comme la terre. Nous devenons comme l'eau. Nous devenons comme l'aigle. Nous devenons comme le lion. Dans la spiritualité, nous pouvons être comme un caméléon et comme l'arc-en-ciel. Lorsque tu es spirituel, les anges te reconnaissent, les entités te reconnaissent. Les démons aussi te connaissent. Lorsque tu es spirituel, la nature t'obéit. Oh, alléluia. Je peux continuer. Continuez à partager le direct. Je me suis dit que j'ai pris le temps pour parler trop des problèmes de pays, de politique, de tout ça. Il faut que aujourd'hui je vienne vous aider un peu spirituellement. Parce que mon devoir et mon travail, c'est de servir Dieu. Donc je ne peux pas passer mon temps à parler que des problèmes des pays, de politique. Donc je suis ouvert. Je vais vous aider ce soir. Et je vais apprendre à une personne, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta religion, si tu m'écoutes ce soir, quelque chose va changer dans ta vie. Je n'ai aucune religion. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas païen. Je ne suis pas animiste. Je crois en Dieu. Et je crois en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ s'est manifesté en moi. Je l'ai vu agir. Et on ne peut pas m'enlever la croyance de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Si ce n'était pas Jésus qui m'était apparu, si Jésus ne s'était pas révélé à moi, et que je ne sais pas c'était qui t'était révélé à moi, j'allais vous dire que je crois en ça. Si c'était Bouddha qui s'était révélé à moi, j'allais vous dire que je crois en Bouddha. Mais Jésus s'est révélé à moi. Pendant que j'étais encore dans le monde, j'étais païen, j'étais brigand. Il s'est manifesté dans ma vie. Il m'a donné des promesses qu'il a réalisées. Il a fait des choses extraordinaires. Il ne m'a jamais laissé tomber. Donc, je ne peux pas dire que je ne crois pas en Jésus. Mais je ne crois pas en l'homme. Je ne crois pas aux religions. Je ne crois à aucune doctrine. Je crois en Jésus-Christ parce qu'il s'est révélé en moi. Et je suis convaincu que mes ancêtres avaient aussi la révélation que moi j'ai reçue de Jésus. Jésus, ce n'est pas une religion. C'est les gens qui ont fait de Jésus une religion. C'est les gens qui ont essayé de nous croire que Jésus c'était un blondinet, cheveux blancs, on a collé sur nos murs partout. Jésus, ce n'est pas une religion. Le nom de Jésus est une puissance. Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Ce nom, je l'ai vu guérir. Je l'ai vu délivrer. Je l'ai vu ressusciter les morts.
J'ai vu ce nom enlever le sida dans la vie de quelqu'un. J'ai vu ce nom manifester des miracles extraordinaires jusqu'à je pleurais. On ne peut pas m'enlever ce nom dans ma vie. Mais la religion, créée par les hommes, dirigée par les hommes, tue la spiritualité. Et je suis convaincu que tu peux être musulman et rencontrer Dieu. Tu peux même ne pas être à l'église. Tu peux même ne pas aller à la mosquée. Si Dieu veut se révéler à toi parce que Dieu est esprit, Dieu va se révéler à toi. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église, mais Dieu les connaît. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à la mosquée, mais Dieu les connaît. Parce que Dieu regarde ton esprit, Dieu regarde dans ton cœur, frère. Il ne faut pas croire que parce que tu es dans une église, tu vas vivre n'importe comment et puis croire que c'est toi Dieu connaît. Et puis tu es en train de juger le païen. Et tu dis que le païen là, parce qu'il n'est pas allé à l'église, Dieu n'est pas avec lui. Tu te trompes. Il y a des païens qui vont au paradis. Il y a des chrétiens qui vont à l'enfer. Il y a des musulmans qui vont à l'enfer. Et il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église, que Dieu attend et que Dieu va accueillir à cause de leur cœur, à cause de leur esprit qui est en accord avec Dieu. Si tu es chrétien et puis tu passes ton temps à faire du mal, tu penses que Dieu va t'ouvrir le ciel? Si tu es musulman, tu passes ton temps à tuer et à faire du mal, tu penses que Dieu sera d'accord avec toi? Mais si tu n'as jamais mis les pieds à l'église, et puis tu fais du bien, tu aides ton prochain, tu as l'amour, tu as le partage, tu as le pardon, c'est toi que Dieu connaît. Macarabro. Je ne défends pas une religion. Je ne défends pas une religion. Ce soir, je vais te communiquer quelque chose. Continuez à partager le direct. Continuez à mettre les cœurs. Faites beaucoup de partages. Partagez seulement. Partagez. Il faut qu'il y ait au moins 2000 partages, 3000 partages. Partagez le direct pour aider tous nos frères et sœurs. Dieu peut prendre n'importe quelle forme pour t'apparaître. Tu peux être dans la forêt. Si Dieu veut devenir un arbre pour te parler, pour te communiquer un message, Dieu prendra la forme d'un arbre pour te parler. Si Dieu veut prendre la forme de l'eau pour te parler, Dieu prendra la forme de l'eau pour te parler. Si Dieu veut prendre la forme d'un oiseau pour te parler, Dieu prendra la forme d'un oiseau pour te parler. Si Dieu veut prendre la forme d'un caillou pour te parler, Dieu prendra la forme d'un caillou pour te parler. Oh! Souvent chez moi, il y a un pigeon. Il y a un pigeon. Je ne sais pas, je l'ai remarqué, c'est le même. Deux fois, il vient à ma fenêtre. Je fais tous les mouvements que je veux, il ne s'enfuit pas. Il est là jusqu'à, et puis après, il s'en va. Et deux fois, c'est dans les moments où je suis beaucoup en prière. C'est dans les moments où je suis beaucoup triste, angoissé, dans une prière. Je veux une réponse. Deux fois, il vient au balcon. Il se promène au balcon. Il se promène. Je le regarde. Je le regarde là-bas et il se promène. Quand il finit, il s'en va. Et je suis en train de me dire que ce pigeon-là, c'est un messager. Je suis en train de me dire que ce pigeon est la représentation d'un ange qui vient me visiter. C'est le même pigeon, la même couleur. Il vient deux fois à la fenêtre de mon bureau. Il vient deux fois à mon balcon. Et quand il vient à chaque fois, c'est dans le lieu où je suis que lui vient. Il est écrit quelque chose dans la Bible. Psaume 82. Psaume 82. Écoutez bien. Le verset 6. Psaume 82, verset 6 dit. J'avais dit. C'est Dieu qui parle. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes
vous tomberez comme un prince quelconque. Vous êtes des dieux. C'est Dieu qui parle. Il dit, vous êtes des dieux avec petit d. Dieu, lui, il a le grand D. Mais il dit que chaque être humain est un petit Dieu. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. En réalité, ce corps, c'est ce corps qu'on appelle homme. Mais dans ce corps se trouve Dieu. Oh, est-ce que vous m'entendez? Vous partagez le direct. Est-ce que vous êtes en train de mettre des cœurs? Est-ce que vous êtes en train de mettre des cœurs? Est-ce que vous êtes en train de partager massivement? Ça, c'est le corps. Le corps, là, on dit, c'est un homme. C'est une femme. Mais dans ce corps que tu as, se trouve Dieu. Tu es un petit Dieu. Il faut comprendre ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Hein. Tu es au-dessus des esprits. Tu es au-dessus des entités. Tu es au-dessus des démons. Tu peux commander des choses à la mer. La mer doit t'écouter. Tu peux commander des choses à la terre. La terre doit t'écouter. Tu es Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir d'être Dieu. Il t'a donné le pouvoir de créer. Il t'a donné le pouvoir de réaliser. Mais tu devrais utiliser ce pouvoir que Dieu t'a donné pour créer ton propre bonheur. Pour créer ta propre vie. Pour créer... Oh my God. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que la Bible dit, non? Aime ton prochain comme toi-même. Je renverse le verset. Je vais le traduire à ma manière. Je transforme ce verset puis je dis, si tu ne peux pas t'aimer toi-même, ne va pas aimer ton prochain. Si tu ne peux pas avoir confiance en toi-même, ne va pas demander à ton prochain d'avoir confiance en quelque chose ou quoi. C'est-à-dire que, avant de dire j'aime quelqu'un, il faut te sûr que tu as pris le temps de t'aimer toi-même. Oh! Avant de dire que tu aimes quelqu'un, il faut être sûr que tu as pris le temps d'avoir confiance en toi. Tu as pris le temps de t'aimer. Tu as pris le temps de t'améliorer. Toi-même là, quand tu te regardes, tu es fier de toi, tu es content de toi, tu t'aimes toi-même. Là, tu peux dire j'aime mon prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Le mot toi-même veut dire quoi? C'est-à-dire que tu commences par t'aimer toi-même d'abord, avant d'aller vouloir aimer ton prochain. Et la Bible dit, si vous ne pouvez pas aimer vos frères qui sont sur la terre, ce n'est pas Dieu que vous allez aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque être humain se trouve Dieu. Le fou que tu dépasses sur la route là, il y a Dieu en lui. Le malade qui est couché à l'hôpital, il y a Dieu en lui. Le pauvre que tu es en train d'insulter, il y a Dieu en lui. Le malheureux que tu es en train de cribler, il y a Dieu en lui. Dieu est en toi et Dieu se trouve en lui. Nous sommes des dieux. Mais nous mourrons comme des hommes. Jésus lui-même a répété ça. Dans Jean chapitre 10, le verset 34, Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? C'est Jésus qui pose la question aux Juifs.
Jésus leur dit, est-ce que ce n'est pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Frère, en réalité, rien n'était impossible. Oh, je ne sais pas si les gens m'écoutent. En réalité, rien n'était impossible. En réalité, rien ne nous est impossible. Mais les circonstances de la vie vont nous faire croire que les choses sont impossibles. Je vais te dire une chose. Quand tu vois la mer, l'océan qui est entre tel continent et tel continent, en réalité, cet océan n'existe pas. Parce que quelqu'un s'est levé un matin, il a créé le bateau, il a traversé l'océan. Quand tu vois la distance qu'il y a entre l'Afrique et l'Occident, cette distance en réalité n'existe pas. C'est pourquoi quelqu'un s'est levé un jour et puis il a fabriqué l'avion pour pouvoir traverser la distance de l'autre côté par là, parce que pour lui ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des êtres humains qui s'envolent avec les parachutes, avec tout, parce que ils se sont dit, ce n'est pas impossible que je m'envole. L'impossibilité n'existe pas dans la vie d'un homme. C'est là où tu te limites que Dieu va te limiter. Je peux continuer à vous aider. C'est là où tu t'arrêtes. Si tu as 10 000 et que 10 000 te suffisent, tu es content d'avoir 10 000. Dieu va te laisser avec tes 10 000. C'est pendant que tu as 10 000, tu es en train de penser à 1 million. Dieu t'envoie les 1 million. C'est pendant que tu as eu les 1 million, tu es en train de penser à 10 milliards. Dieu t'envoie les 10 milliards. C'est là où tu te limites que Dieu va te limiter. Je vais vous confesser une chose. J'avais peur du serpent. Le serpent. Depuis que je suis enfant, à force de nous parler des serpents, tuer les serpents. Donc quand je vois serpent, ça m'effraie. À force de méditer, de prier. La dernière fois, j'étais là comme ça. Et puis j'ai senti en moi que la peur du serpent a disparu. Que même si un serpent est là, que je vais le toucher, je peux le toucher. Un serpent ne peut plus me faire trembler. Parce que dans ma tête et dans mon esprit, j'ai chassé cette peur. Je suis en train d'aider quelqu'un. Est-ce que je suis en train... C'est-à-dire que tu peux prendre serpent, il va rentrer là. De la manière que je vois le cafard, je vois le moustique. C'est comme ça que je verrai le serpent. Si je veux le tuer, je vais le tuer. Mais pour dire que je vais avoir peur, parce que le serpent ne peut pas me dominer, je suis au-dessus du serpent. En réalité, même de la manière que je parle à un chien, pour dire au chien assis, et que le chien s'assoit, quand je regarde le serpent avec la force de mon esprit, si je dis au serpent, tu es paralysé, le serpent doit être paralysé, parce que c'est la force de mon esprit qui va le paralyser. Comment est-ce qu'on arrive à dompter les animaux? Il y a des gens qui arrivent à dompter des crocodiles, des éléphants. Il y a des gens qui arrivent à dompter des serpents, arrivent à dompter plus tous les... Pourquoi? Avec quoi? C'est avec leur esprit. C'est avec leur mentalité. Frère, souvent tu es dans la boue. Je vais aider quelqu'un. Souvent tu es dans la boue. Pourquoi? Parce que les gens ne t'ont pas aimé. Parce que les gens t'ont méprisé. Parce que les gens n'ont pas cru en ton étoile. Parce que les gens t'ont rejeté. Parce qu'on t'a mis les bâtons sur le chemin. Parce qu'on t'a sali. Parce qu'on t'a maudit. On a dit plein de choses. Ces circonstances ont fait que tu as chuté, tu es tombé, tu as recommencé. Et puis tu es dans la boue. Des fois, c'est comme si la boue est arrivée ici. Et cette boue-là, elle t'empêche de marcher. Quand tu veux avancer, c'est comme si tu n'avances pas. Tu veux évoluer, c'est comme si tu n'évolues pas. Tu te mets à prier, mais tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu pries avec tes paroles. Tu pries avec ton corps, mais tu ne pries pas avec ton esprit. Il faut que spirituellement,
tu vois, tu repères cette boue-là. Tu repères le niveau de la boue où c'est arrivé. Si c'est arrivé au tibia, si c'est arrivé au genou, si c'est arrivé sur le ventre, sur le cou, tu repères et que spirituellement, tu saisisses ta main spirituelle, l'eau spirituelle, et que tu te nettoies spirituellement pour enlever cette boue sur toi. Lorsque tu l'as enlevé spirituellement, physiquement, tu vas pouvoir maintenant avancer. Je peux aider quelqu'un? Vous pouvez continuer à me liker ce direct à main de cœur. Tu peux évoluer à n'importe quel moment. Tu peux te relever à n'importe quel moment. Même si tu étais clochard SDF aujourd'hui, il suffit de te dire dans la tête, je ne suis plus clochard, je ne suis pas SDF, je me vois dans mon bureau, je me vois en train de faire mes affaires, je me vois en train de voyager, aller de pays en pays. Frère, ça va t'arriver. Korabashaka. Tu dois faire travailler la dualité qui est en toi. Ton esprit est ton Dieu. Ton esprit est le Dieu qui est en toi. Tu es Dieu. Tu es un petit Dieu. Et tu dois faire valoir. Faisons un exercice. Faisons un exercice. Je ferme un peu ma Bible. Faisons un exercice. Prends la position que tu veux. Assis, debout. Assis, debout, à genoux. Prends la position que tu veux. Prends la position que tu veux. Je vais te faire un exercice aujourd'hui. Et puis, ferme tes yeux un instant. Écoute le son de ma voix. Je vais faire exprès. Je vais faire quelque chose de très, un peu bête. C'est pas grave. Tu répètes sans ouvrir ta bouche. Tu répètes dans ton esprit. Je suis puissant. Mais dans ton esprit. Ta bouche parle pas. Tu fais dans ton esprit. Je suis puissant. Dans ton esprit. Tu fais. Je suis prospère. Dans ton esprit. Je suis... Et puis là, tu penses à rien d'autre. Hein? Tu penses à la parole que tu es en train de... Et puis tu respires bien. Tu inspires, tu respires, tu es à l'aise. Tu es là, on dirait qu'on t'a mis quelque part pour te donner des choses. Tu es à l'aise, tu es assis. Moi, je suis en train de dire dans ma tête, je suis prospère, je suis riche. Et puis, tu vois, je suis là. Ça me fait tressaillir. Frère, en 10 minutes, je finis ça et puis je me lève. En 10 minutes, je finis ça comme ce genre de méditation et puis je me lève. Il n'y a pas quelque chose qui peut m'arrêter. Il n'a qu'à être un roi. Il n'a qu'à être une puissance. Il n'a qu'à être un démon. Je regarde même un sorcier comme ça, il est comme un bébé devant moi. Parce que je me suis mis à la hauteur. Je me mets comme ça, puis je me dis, je suis puissant. Je suis grand. Je suis fort. Et puis je ne parle pas, je suis là. Je savoure ma grandeur. Je savoure mon élévation. Je savoure ma prospérité. Personne ne peut venir me faire croire que cela n'existe pas en moi. Parce que mon esprit l'a accepté pour moi déjà. Lorsque David était devant Goliath, physiquement David était petit. Donc, physiquement, David ne pouvait pas tuer Goliath. Ce n'est pas possible. Mais spirituellement, David s'est vu plus grand que Goliath. Spirituellement, David s'est vu en train de dégorger Goliath. Et c'est ce que David a vu
qui s'est réalisé pour lui. Tu te vois comment, frère? Tu es en train de faire des démarches pour avoir le visa pour voyager. Mais tu es toujours inquiète. Tu es toujours inquiet. Oh, il paraît que il y avait une soeur là. Elle a tout fait, mais on lui a refusé le visa. Oh, il y a quelqu'un même. On lui a donné le visa, mais après, il n'a pas eu l'argent pour avoir le billet. Pour voyager. Oh, affaire de visa là même. Il paraît que maintenant même, ils n'acceptent plus. Oh, tu es là. Tu veux le visa pour voyager dans un pays. Mais ton propre cerveau est en train de multiplier la négativité. Dès que quelqu'un te dit, ma soeur, aujourd'hui là, actuellement, on dirait que l'ambassade est compliquée. Oh, faut faire attention. Donc, tu es comme ça. Tu ne te vois pas avoir ton visa. Tu ne te vois pas monter dans l'avion. Tu ne te vois pas aller dans le pays dans lequel tu veux pas. Mais pourquoi tu veux que ça se réalise? Construis-toi spirituellement, tu es un Dieu. Les hommes spirituels que tu vois partout dans le monde ne sont pas supérieurs à toi. C'est parce qu'ils ont développé la spiritualité. Tu vois quelqu'un qui dit c'est un sorcier, un féticheur, tu as peur de lui. C'est parce qu'il a eu le courage d'aller dans la forêt pour dominer les esprits de la forêt. Que les esprits de la forêt peuvent l'écouter. Je peux vous aider un peu. Je dis partager mon direct. Atia normal en train de vous aider. Partagez le direct. Tu vois quelqu'un qui t'envoie au bord de l'eau. Et puis il te dit, on n'a qu'à tuer ça. On n'a qu'à jeter tel fruit. On n'a qu'à faire ça. Et puis les esprits de l'eau, ou bien Mami Wata va t'écouter. C'est parce qu'il est venu dominer les esprits de l'eau spirituellement. C'est pourquoi lui, il peut leur donner des ordres. Les féticheurs, les sorciers que vous voyez là, les démons sont à leurs ordres. Ils les ont dominés, même s'ils les adorent. Ils connaissent leur code. Mais ils les dominent. Et les démons les obéissent. Ils disent à un démon, va tuer telle personne. Le démon l'écoute pour aller tuer la personne. Parce que lui, il domine. Mais il est un être humain comme toi. La seule chose qu'il a fait, il a pris son courage, il s'est considéré, il a vu qu'il s'est considéré autrement, il s'est consacré autrement. Et puis, il a pris le temps de dominer sur les esprits. L'esprit qui peut te tuer là, il a dominé sur lui. L'esprit qui peut te rendre pauvre, il a pris une domination sur lui. L'esprit, donc à partir de ce moment, quand tu dis à cet esprit, va faire ceci, il va le faire. Toi, tu as dominé quoi? Quel démon? Tu as relation avec quel ange? Vous avez des anges autour de vous. Vous avez des anges. En réalité, chacun de vous a une multitude d'anges autour de lui. Mais vous ne prenez pas le soin. Vous vivez comme des êtres humains. Vous ne voulez pas être spirituel. Vous ne cherchez pas à toucher vos anges. Vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qu'ils veulent, vos anges. Les ceux qui fument la cigarette, est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui aiment la cigarette, les démons qui aiment la cigarette? Dès que ce démon veut se manifester, il te donne l'envie de la cigarette. Il y a des démons qui aiment le sexe. Il y a des démons qui aiment l'alcool. Concernant même les parfums qu'on met, quand vous allez peut-être chez nos frères musulmans, il y a des parfums, même à l'église catholique, il y a des parfums qu'on vend. Parfum Tan, parfum Aruna, parfum Bintou, parfum Tantantan. Il y a des parfums qui attirent une spécialité d'esprit. Parce que c'est l'odeur de ce parfum que eux ils aiment. Toi-même, le parfum que tu mets sur toi là, il y a certainement un ange qui aime ça.
C'est pourquoi si tu as acheté un parfum que tu mets, que tu vois, ça ne va pas trop dans ta vie, arrête de mettre ce parfum. Et puis essaye d'essayer un autre parfum pour voir. Il y a des savons même qui ne sont pas faits pour toi. C'est pourquoi quand on vous dit que il y a des savons consacrés, il y a des savons on a purifiés, j'ai mis des savons sur le site. On dit à des gens, il y a des savons de déblocage, il y a des savons de ceci. Certaines personnes ont commandé, certaines personnes ont acheté, mais je ne vais pas m'asseoir comme un commerçant chaque jour pour vous dire, oh, allez-y sur le site, il y a des savons de déblocage, il y a des savons, là je deviens commerçant. Ça est sur le site. Celui qui veut, il va acheter. Moi-même, je ne me lave pas avec n'importe quel savon. Je ne me parfume pas avec n'importe quel parfum. Je ne mets pas n'importe quelle pommade sur mon corps. Parce que ce que tu vas mettre sur ton corps là, n'est peut-être même pas c'est quelque chose qui va t'attirer des choses négatives sans que tu te rends compte. Il y a un savon qui va faire que tout va te fermer chez toi. Il y a un parfum qui va faire que tout va te fermer chez toi. C'est pas parce que je connais quelqu'un qui se lave avec tel savon, je vais forcément aller acheter. C'est pas parce qu'on dit que le savon noir est bon, que tout le monde peut se laver avec le savon noir. Il y a des gens qui doivent se rincer. Dans la semaine, ils doivent se rincer au moins une fois sans se mettre du savon. Tu dois connaître ton jour de grâce, le jour où tes anges sont prêts à écouter toutes tes prières. Tu dois connaître même le jour où tu dois prendre pour jeûner. Parce que tout est favorable ce jour. Tu dois connaître le jour où tu ne dois même pas chercher à t'énerver. Tu dois connaître les jours où tu risques d'avoir des dangers pour te préparer. Mais tout ça, c'est dans la spiritualité. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la spiritualité. Il suffit de te concentrer sur toi-même. Il suffit de prendre le temps de te connaître, de méditer. Il suffit de prendre le temps de savoir qui tu es. En réalité, même le jour de ta naissance doit être respecté. En réalité, même il y a des gens, le jour de leur naissance, le jour s'il est né lundi, s'il est né mardi, s'il est né mercredi, le jour où il est né là, ce jour-là, il n'a pas de relation sexuelle. Quand vous voyez les gens spirituels, oh lui là il est puissant, oh lui là il est ceci, ils ont des règles. Il y a certains même, il y a des viandes qu'ils ne mangent pas. Parce que ce n'est pas en accord avec eux. C'est pas comme s'il a un totem. C'est pas un totem. Oh non, les chrétiens, tout ce que la Bible dit, tout ce qui est sanctifié, tout ce qui est sanctifié est béni. Tout ce qui est sanctifié est béni. Et on peut manger tout. Mais peut-être que l'ange qui te protège, peut-être que l'ange qui te suit, l'ange qui veille sur toi, ne veut pas que tu manges biche. Ne veut pas que tu manges escargot. Ce n'est pas esprit, hein, ce n'est pas démon. Hein. Ce n'est pas affaire de mes parents m'ont donné totem. Hein. Je parle de ce qui t'accompagne, de ta grâce, de ton étoile, de ce qui est en accord avec ton étoile. Quel est le jour que tu dois jeûner? Mais si tu ne prends pas le temps de te connaître, tu ne prends pas le temps de te connaître toi-même spirituellement, alors que tu es Dieu, Dieu dit que tu es Dieu, mais tu te laisses mourir comme un homme. Quand il dit vous mourrez comme les hommes, ce n'est pas la mort normale parce que nous allons tous mourir. C'est ta mort spirituelle. Beaucoup sont morts spirituellement. C'est comme dans l'église. Il y a des gens qui veulent être prophètes alors qu'ils sont appelés à être pasteurs. C'est là que Dieu va les élever. Il y a des gens qui sont pasteurs, ils veulent être docteurs. Alors que c'est là que Dieu va les élever, étant pasteur. Il y a des gens qui sont docteurs, ils veulent être prophètes. Alors que, en étant docteur, c'est là que son histoire va changer. Il y a des gens qui sont prophètes, ils veulent être évangélistes. Il y a un désordre.
Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu les a donné, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire, où ils vont. Quand tu te connais, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Bien-aimé, il y a des choses qui ne peuvent plus t'effrayer. Ce soir, je veux que tu retiennes que la Bible dit, vous êtes des dieux. En réalité, le sorcier qui te fait peur là, il n'est pas plus puissant que toi. C'est parce que le sorcier ne sait pas. Le sorcier sait du moins que toi tu ne sais pas que lui le sorcier n'est pas plus puissant que toi. C'est pourquoi il arrive à t'avoir. Un sorcier qui sait que toi tu sais qu'il n'est pas puissant que toi là, il va avoir peur de toi. En réalité, aucun fétiche, frère, j'ai tapé des fétiches. Il y a des fétiches, on dit si tu touches, tu meurs. Il y a des fétiches, on dit si tu t'es approché, c'est ceci. Des fois, j'ai déraciné des fétiches. Je les ai chicotés. Je me rappelle même quand j'étais enfant. Je vais dans les plantations de manioc, igname, maïs. Normalement, je ne suis pas parti pour prendre quelque chose. Mais quand je vois une plantation, et puis ils ont mis fétiches, comme escargot, des trucs comme ça. Et puis mes amis disent, hey, faut pas toucher. Hein. Ça là, on dit que quand tu touches, tu vas mourir. Deux fois, j'enlève ma chaussure. Je chicote fétiche là comme ça. Et puis je déracine manioc là. Je prends et puis il rentre à me dire, il manger, vous allez voir. J'ai enlevé mon caleçon pour chicoter les fétiches, pour les montrer qu'ils sont rien. Mais si je vois, puis, fétiche, fétiche. Et il y a des grands féticheurs, des grands mystiques qui m'ont vu, m'ont lancé des défis. Il y a même un jour qui m'a attrapé la main comme ça. Et puis il me dit, tu vas voir. J'ai dit, moi je vais voir. Papa, tu vas voir toi-même. C'était dans un village, t'allais prêcher l'évangile. Le même soir, le vieux est tombé sur sa nourriture. Il est en train de manger comme ça à ses enfants. Il est tombé, bah, il est mort. J'entends dans le village, tout le monde est en train de pleurer. Il dit, à quoi? On dit, il y a un vieux qui est mort. Il est en train de manger. Il dit, ah bon? C'est qui? Je fais mes enquêtes. Je découvre que c'est le vieux qui voulait me tuer le matin. Je vais prier. Le Seigneur me dit, le vieux là m'a lancé un sort. Quand il a lancé là, l'ange a pris et puis il a relancé contre lui. Il est tombé, il est mort. Quand tu es spirituel, tu peux arriver quelque part, on te donne de l'eau. Tu as une voix qui te dit, il ne faut pas boire, il ne faut pas prendre. Dieu t'a prévenu. Ce n'est pas que tu as peur. Tu dis, oh merci, merci, merci. C'est bon. Dieu t'a prévenu. Quand tu es spirituel, tu es en train de conduire ta voiture. Tu veux tourner là. Il y a une voix qui te dit, ne passe pas là. Dieu te prévient de quelque chose. Quand tu es spirituel, l'Esprit de Dieu peut te dire, aujourd'hui 2 h du matin, tu te lèves. Tu dois prier. Tu as sommeil comme ça, mais il faut que tu te lèves. Parce que quelque chose va se passer. Si tu refuses de prier, dans la même journée là, ils vont t'annoncer une nouvelle, ça ne va pas te plaire. Quand tu es spirituel, il y a comme des antennes qui sont là. Des antennes, des cloches. Tu peux être assis là, et puis tu te lèves. On dit, mais tu vas où? Tu dis, j'arrive. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais, vous là, frères et sœurs, vous êtes puissants. Mon frère qui est puissant, ma soeur qui est puissante. C'est parce que tu ne sais pas que tu es puissant. C'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné. En réalité, si tu te réveilles, il n'y a aucun sorcier qui peut te tuer.
En réalité, si tu te réveilles, il n'y a aucun mystique qui peut te tuer. Je te promets. Ce que je te dis là, je te dis. Il n'y a pas un fétiche. Fétiche quoi? Un morceau de bois, ils vont prendre, verser 100 dessus lui, il n'est pas plus puissant que toi. L'esprit qui est derrière le fétiche sait que si toi tu es spirituel, il ne peut rien te faire. Mais si toi tu ne sais pas, c'est là ils peuvent t'avoir. Je prie que vous vous réveillez, Makarabrokoshi. Quelle que soit votre religion, je dis que je ne suis pas venu parler de christianisme, de catholicisme, d'islamisme. Je parle à des êtres humains que Dieu a créés, en qui Dieu a mis une puissance, un pouvoir, une force. Et je suis en train de te dire qu'en toi se trouve un pouvoir, en toi se trouve une force, en toi se trouve une autorité. Je ne te parle pas de religion. Ce qui est en toi là, ce n'est pas ton pasteur qui va réveiller ça. Ce n'est pas ton prophète qui va réveiller ça. Ce n'est pas ta religion qui va réveiller. Ce qui est en toi là, c'est toi seul qui peux réveiller ça. Il suffit de croire que tu as cette puissance et tu vas la développer en toi-même. Makaro broko shikarabra. Il y a des gens qui sont là et disent, oh, des fois quand je pense à quelque chose, ça arrive. Quand je pense à quelque chose, ça arrive. Mais tu as un don de révélation, mais tu ne sais même pas. Ah, deux fois, quand je fais un rêve, oh, moi quand je fais un rêve seulement, ce que j'ai vu là, ça va arriver. Mais tu as un don de révélation qu'il faut que tu développes. Moi, si quelqu'un a un problème, quand je vais parler un peu seulement, le problème est guéri, est réglé. Mais frère, tu as un don. Tu as un don. Il y a des gens qui sont là deux fois, ils pensent à quelqu'un. Quand ils pensent à la personne là, c'est comme si on est en train de leur dire, prie pour la personne, ou bien appelle la personne pour la prévenir de quelque chose. Il laisse. Et puis un jour il entend que la personne a eu un accident, ou bien la personne dit, hey, j'étais en train de penser à lui avant-hier. Je pensais à lui comme ça. Je voulais l'appeler, mais j'ai hésité jusqu'à, je ne l'ai pas appelé. Oh, il est mort comme ça. Peut-être que Dieu voulait que je lui parle. Il y a des gens comme ça. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu les a donnés. Excusez-moi quelque chose. Ils ne savent pas que Dieu les a donné quelque chose. Je m'appelle Atia Normal. Si je suis assis là, en train de vous parler, ce n'est pas parce que je suis puissant. Ce n'est pas parce que je suis trop fort. Si vous savez combien de personnes ont voulu ma mort, et certains avaient des millions et des milliards pour payer n'importe quel féticheur mystique pour me tuer. Ils ont tout fait. Un jour, il y a une femme qui s'est confessée. Elle m'a appelé de l'Afrique. Je ne vais pas dire le nom du pays. Elle dit qu'elle se confesse. J'ai dit, tu te confesses de quoi? Elle dit qu'elle fait partie des gens qui ont voulu me faire du mal. Je dis, ah bon? Elle dit, mais quand on est allé voir le féticheur, il a regardé jusqu'à dire, lui là, laissez-le tranquille. Si vous continuez, ça, parce que ce qui est derrière lui là, c'est trop fort. Et que le féticheur lui-même a refusé. Il dit, il n'a qu'à lever sa main dedans. Il ne veut pas avoir de problème. Que ce que lui voit derrière ce monsieur-là, lui ne peut pas s'amuser. Et la personne est venue se repentir. Elle a dit beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Apparemment, elle a vu une femme. Elle a vu des esprits qui sont sur l'eau. Et le féticheur a vu comme une délégation, d'autres viennent de l'eau, des trucs, qu'il y a trop de gens derrière moi. Il dit, ah bon, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait?
Mais j'ai compris que je ne suis pas cet homme qu'il pense. Le marabout que sont allés payer, je suis plus puissant que lui. Parce que je me vois Dieu pour ce marabout. Le féticheur qui sont allés voir, je suis au-dessus de lui. Parce que je me vois plus puissant que ce féticheur. Quand je vois un paralytique et que je lui dis, lève-toi et puis marche, c'est parce que je me vois au-dessus de la paralysie et au-dessus du démon qui l'a paralysé. Vous croyez que n'importe qui peut dire à un démon sort dans le corps de quelqu'un et puis il va sortir? Il faut que le démon sache qui tu es. Il faut que le démon voie la lumière qui est en toi. Il faut que le démon sache l'autorité que tu as. Sinon, tu ne peux pas dire à un démon sort et puis il sort. C'est pas possible. Mais à distance, je peux te faire ta délivrance. Tu es chez toi au téléphone. Le démon entend ma voix. Je lui dis sors, il sort. Pourquoi? Parce qu'il sait qui est derrière. Le démon sait que je n'ai pas besoin de rentrer dans ta maison. Qu'un esprit là, je peux être chez moi. Et puis je vais lui créer des problèmes. Donc quand je lui dis sors là, il va partir. La maladie c'est que je n'ai pas besoin d'aller te voir te toucher. À distance, je lui dis va-t'en, il s'en va. Parce qu'il sait qu'il a quelqu'un qui a une autorité, qui a une puissance, qui a une lumière et qui croit en ces choses. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pécheur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de péchés. Moi, je commets des péchés. Je ne sais pas quel péché je n'ai pas encore commis sur cette terre. J'ai péché dans ma vie. Oh. J'ai péché dans ma vie. Mais, quand je pêche là, c'est l'homme qui a péché. Quand l'homme a péché, le spirituel qui est en l'homme se lève. Et le spirituel prend le dessus sur l'homme. Et le spirituel demande à Dieu de nettoyer le spirituel qui a été sali par le corps. Et lorsque le spirituel est sanctifié, Dieu donne aussi la manière de sanctifier le corps pour que je continue mon chemin. Parce qu'en réalité, le corps est une enveloppe. Le corps va m'amener dans le péché. Le corps va m'amener dans des plaisirs inutiles. Le corps va... Mais celui qui est dans ce corps, il est esprit. Et si le corps l'a fait tomber, il trouve le moyen de se relever. Si le corps l'a fait glisser, il trouve le moyen de se relever. Parce qu'un esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. C'est pourquoi quand certaines personnes, si tu es tombé dans le péché ou bien tu as chuté ou quoi, ne reste pas là, tapis-toi, j'ai péché, Dieu ne m'aime plus, Dieu t'aime toujours. Il faut que ton spirituel qui est en toi se lève pour dire, hey, lève-toi, 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 nettoie-toi spirituellement, dis que tu es guéri, dis que tu es libéré, dis que tu es sanctifié, dis que tu es au-dessus de ce mal que tu viens de commettre. Qui n'a pas péché? On parle de Abraham. Abraham, notre père Abraham. Abraham a péché. Abraham avait des concubines. C'est pas un péché peut-être. Il a péché. Abraham, il a menti 2 fois. Le mensonge, c'est pas un péché. Abraham a dit que sa femme était sa sœur. C'est pas un mensonge. C'est pas un péché. Moïse, Dieu lui dit de ne pas prendre femme étrangère. Il avait femme étrangère. Ce n'est pas un péché. Qui n'a pas péché? Qui ne pêche pas? Les prêtres que vous voyez à l'église avec les soutanes, le dimanche en blanc, ce sont des pécheurs. Le monseigneur, l'évêque, c'est un pécheur. Le pape, c'est un pécheur. Le prophète, c'est un pécheur. Le pasteur, c'est un pécheur. Parce que ce sont des êtres humains. C'est pourquoi quand tu passes ton temps à juger le péché de l'être humain, au moins tu vas te rendre compte, son spirituel l'a envoyé devant et toi tu es derrière en train de parler.
Deux fois, tu vas voir, il y a un pasteur qui a chuté. Ou bien tu as un frère qui a chuté. Toi, tu es là en train de dire, il a fait ça, il a fait ça. Mais son spirituel est en train de se développer pour lui dire, lève-toi, 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 fais ça, fais ça, fais ça. Au moment où toi, tu continues de parler de son péché là, tu te rends compte, Dieu est en train de l'utiliser autrement là-bas. Tu te rends compte qu'il est en train de faire, parce que son spirituel n'a pas le temps à perdre avec ce que le corps a fait. Le corps peut t'amener à le commettre un péché. Mais le spirituel lutte avec le corps. Et le spirituel va tout faire pour prendre le dessus. C'est comme ça. L'esprit ne laissera pas le corps le dominer. Si toi tu ne baisses pas les bras. C'est pourquoi deux fois il faut jeûner. C'est pourquoi deux fois il faut beaucoup lire sa Bible. Il faut méditer. Il faut prendre le temps de faire des adorations. Frères, sœurs, Dieu vous aime. Dieu nous aime. Ce soir, je ne voulais pas faire de direct. Parce que ce matin, j'ai fait un direct. Et mon autre page a restreint. Ça reste quelques heures encore pour qu'on me laisse tranquille. Je me suis dit, ça fait un moment, je prends le temps pour parler des problèmes politiques, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de ceci. Mes enfants spirituels ont besoin de moi. Les gens qui prient avec moi ont besoin de moi. Je vais m'asseoir. Même si je suis fatigué, je vais les apporter quelque chose ce soir. C'est pourquoi je suis là. Je remercie tous ceux qui me soutiennent. Je remercie mon fils qui m'a appelé aujourd'hui, qui m'a dit, Bishop, c'est ton anniversaire bientôt, je t'envoie de l'eau à boire. Je remercie tout le monde, tous ceux qui prient pour moi, pour que j'aie la force de continuer. Je remercie, il y a des gens qui me soutiennent dans le secret. Il y a vraiment des gens qui me soutiennent, qui m'aiment. J'ai des surprises, des fois je me lève comme ça, j'ai des surprises. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Grâce à vous, j'ai la force. Dieu vous bénisse. Parce que ce n'est pas ma propre force, c'est votre force là même qui m'aide à avancer. En tout cas, je bénis ta vie, mon fils. Il m'a dit que j'ai déclaré, il est là, je ne vais pas dire son nom aujourd'hui. J'ai déclaré une parole sur lui. La parole a commencé à prendre de l'effet. Il a reçu quelque chose. Il n'a pas oublié son père. Il dit, ah Bishop, ça tombe bien. Les choses ont commencé à bouger. J'ai touché quelque chose. Je t'envoie quelque chose pour ton anniversaire. Je dis, sois béni. Mais, quel que soit, même si mon corps est fatigué ou quoi, je me dis, Dieu m'a appelé à le servir. Même si les gens me bénissent pas, Dieu m'a appelé à le servir. Les gens me haïssent, ils ne m'haïssent pas, Dieu m'a appelé à le servir. Les gens me rejettent pas, Dieu. C'est-à-dire que je considère que tout ce que je fais, je suis prédestiné à le faire. Si moi je ne le fais pas, quelqu'un d'autre ne va pas le faire. Combien de fois je me suis dit, je mets plus ma bouche dans à faire des pays d'ici, à faire de ça, et puis je viens m'asseoir. Parce que c'est comme si je suis prédestiné à ça, je ne peux pas faire autrement. C'est pourquoi je suis assis pour vous apporter cette parole. Et la pensée que Dieu m'a donnée ce soir, c'est de vous dire que vous êtes des dieux. Vous dominez sur la sorcellerie. Vous dominez sur le mysticisme. Si tu étais lié quelque part, ne dis plus, oh Dieu, aie pitié de moi, délivre-moi. Dis, toi qui me lis là, c'est-à-dire apprenez à tuer le sorcier. Apprenez à détruire le mal qui vous attaque. Ne plaisantez plus avec le mal. Tu sais que quelqu'un est en train de pratiquer la sorcellerie contre toi. Dieu t'a montré, tu as senti, tu as vu. Arrête de dire, Seigneur, protège-moi. Dieu t'a déjà montré. Dis-toi, sorcier, là, ce que tu es en train de faire là. Le retour à l'envoyeur. Tu peux même lui dire, je te donne 2 semaines, tu meurs. Il va mourir. Parce que tu as la lumière, tu as la force en toi. Crois en toi. Je vais prier avec vous.
vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oh, moi je suis convaincu que tes ennemis sont en train de se déchirer, de s'entretuer. Je suis convaincu qu'il y aura une confusion dans le monde des ténèbres. Je suis convaincu que tous ceux qui en veulent à ta vie se mangeront eux-mêmes. Tu vois la langue. Si quelqu'un ne te bénit pas avec sa langue et qu'il prend sa langue pour te maudire, pour parler mal de toi, je déclare, je prophétise aujourd'hui que sa langue se retourne à l'intérieur de sa bouche et qu'elle rentre dans sa gorge et qu'il avale sa propre langue. Si quelqu'un a voulu enterrer ta vie, je proclame que sa vie rentre dans une coquille d'escargot. Je suis sérieux. Vous savez, souvent j'ai peur de moi-même. Depuis un moment, souvent j'ai peur de moi-même. C'est pourquoi j'évite de trop gronder mes enfants en ce moment. J'évite de me fâcher, dire des choses parce que j'ai l'impression que ce que je vais dire va arriver. Souvent j'ai peur de moi-même. Parce que quand je commence à rentrer en esprit, j'ai l'impression que je ne suis plus là. Je vais dans des endroits, je suis assis et puis mon esprit est en train de voyager, de déclarer les paroles. Je vois des choses. Et deux fois, je me suis dit, mais est-ce que tu es normal, toi? L'esprit est en train de me dire qu'on a voulu que tu rames dans ta vie. Oh, ça va commencer. Ça va commencer. L'esprit est en train de me dire qu'on a voulu que tu rames dans ta vie. Je suis en train de voir ta vie en train de ramper, de ramer comme l'escargot. Mais ma prophétie, c'est que la personne qui fait ramer ta vie, sa vie à elle, va rester cachée dans la coquille de l'escargot. Écoute-moi, cet escargot que je vois change de coquille. L'escargot lui-même va prendre une autre coquille pour continuer son chemin parce que tu es libéré. Mais la coquille de l'escargot va être là, elle va pourrir dans la terre avec la vie de cette personne cachée dedans. Pendant que je suis en train de prophétiser, mes yeux s'ouvrent. Et je me vois dans une mare. Je vois une mare de terre. C'est comme une vallée de terre, une rivière de terre, de la boue. Et je vois beaucoup de crapauds, des gros crapauds dans la boue. Et j'entends c'est un endroit sombre. Et l'esprit est en train de me dire qu'ils ont pris ta vie, ils ont pris ta destinée. Ils l'ont mis dans la gorge d'un crapaud. Et ils l'ont chassé dans ce lieu. Pour que tu restes non seulement dans sa gorge, et que tu restes dans cette boue, afin que tu évolues pas. Mais dans le nom de Jésus, je tends ma main spirituelle. Je vais pêcher spécialement ce crapaud. Je mets ma main dans sa gorge. Je vais enlever ton nom qui était écrit sur un papier. Je vais sortir ce nom et je vais le déballer. J'utilise le sang de Jésus, je le purifie. J'utilise l'huile d'onction, je le purifie. Et je te lave avec l'eau de la gloire. Je te lave avec l'eau de la prospérité. Je te lave avec l'eau de l'élévation. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, dis-le
ceux qui sont en train de t'écouter aujourd'hui, qui croient à ton onction, reçoivent un déblocage dans leur vie, quelle que soit leur religion, quel que soit le lieu où ils sont, quel que soit leur sexe, quelle que soit la personne qu'ils sont. Tous ceux qui t'écoutent en ce moment, qui croient en ton onction, reçoivent quelque chose de particulier. L'Esprit de Dieu vient de me dire ça. C'est parce qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas reconnaissants. Sinon, vous allez voir, ceux qui sont reconnaissants vont venir me rendre témoignage. Ceux qui sont reconnaissants vont savoir que à partir de ce direct d'aujourd'hui, quelque chose s'est passé dans leur vie. Quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps s'est réalisé. Quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire depuis longtemps vient d'être fait. Quelque chose qui devait se passer depuis longtemps qui ne se passait pas vient de se produire. Je suis en train de recevoir une autre vision. Je vois comme des gens qui sont en rang sur un chemin. Et ce chemin est comme dans une brousse. Et je vois des gens avec des goudins et des bâtons qui sont alignés à chaque côté de ce chemin. Et je vois que ces personnes sont en train de taper tous ceux qui passent. Et deux fois quand ils tapent, il y a d'autres qui sont blessés qui se couchent. Il y a d'autres qui s'arrêtent. Il y a d'autres même qui font demi-tour. Il y a d'autres qui tombent. Il y a même eu des morts. Et l'Esprit me dit, tous ceux qui sont sur le chemin de la destruction, tous ceux qui sont sur le chemin de l'abattoir, tous ceux qui sont sur le chemin de la mort, tous ceux qui ont été attachés, on t'a attaché comme un mouton dans la sorcellerie pour te tuer, on t'a attaché comme un poulet, tous ceux qui sont attachés, tous ceux qui sont destinés, l'Esprit de Dieu me dit, voici une armée d'anges qui est en train de chasser toutes ces personnes qui sont le mal qui est sur ton chemin. Et le chemin est en train d'être balayé, effrayé pour toi. Tu vas maintenant de gloire en gloire. J'entends encore la voix qui me dit, dis-le, il y a des gens qui vont entendre la mort de quelqu'un dans leur famille. Moi, je ne suis pas là pour dire que les gens n'ont qu'à mourir, pardon. Mais le sorcier qui te fatigue, la sorcière qui s'est levée contre toi et tes enfants, le sorcier qui ne veut pas que tu évolues, la sorcière qui ne veut pas que ta vie avance, n'a pas le droit d'arriver à la deuxième semaine du mois d'août qui arrive. J'ai des enfants ici qui me respectent. J'ai des enfants qui ont failli mourir. J'ai un fils là même, quelqu'un lui a dit, toi tu peux me faire quoi? Je vais te tuer. Je lui ai dit, c'est lui-même qui va mourir. La personne qui lui a dit ça est mort le 31 décembre 2021. Ça veut dire qu'il n'est pas rentré dans la nouvelle année. À partir de ce soir, sache qu'il y a une lumière, une force, une puissance en toi. Je prie que la main de Dieu t'aide à développer ce que Dieu a mis en toi. Va de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de prospérité en prospérité, au nom de Jésus. Le lundi, c'est mon anniversaire. Je suis né le 1er août. Le lundi, c'est mon anniversaire. Le dimanche,
Malgré que c'est vous qui devrez me faire cadeau, le dimanche, je vais faire un direct d'une action prophétique spéciale pour vous. Je veux que tu me prépares une bouteille d'eau. Je veux que tu me prépares du miel. Un pot de miel. Et je veux que tu me prépares du sel. Sel gros grain, sel de mer. Si tu veux, rajoute une bouteille de parfum Saint-Michel. Si tu as de l'huile d'olive que tu veux rajouter, rajoute à côté. Mais les trois éléments qui sont importants pour moi, sel, miel et une bouteille d'eau. Le dimanche, si Dieu nous accorde longue vie, si Dieu le veut, dimanche, 21h, heure de Paris. Le lundi, c'est mon anniversaire. Je vais faire une action avec vous. Préparez aussi une enveloppe vide. Écrivez votre nom au-dessus de l'enveloppe. Quel que soit le stylo, que ce soit rouge, bleu, noir, ça c'est peu importe. Écrivez votre nom sur l'enveloppe. Et préparez dans l'enveloppe un petit bout de papier, une feuille. Pour le dimanche soir. Pour le dimanche soir. On fera un direct. Je vais faire une action prophétique avec vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc mon anniversaire, c'est le lundi. Hein. Je compte sur vous aussi pour pouvoir m'acheter un poulet. Pour pouvoir manger avec les enfants, danser. Moi, j'ai anniversaire, les grandes fêtes, anniversaire, tout ça, là, c'est des choses que je ne fais pas trop. Mais pendant ces jours-là, tu veux savoir s'il y a des gens qui t'aiment. Donc, si vous m'envoyez joyeux anniversaire sur Facebook, c'est bien. Mais joyeux anniversaire, c'est pas un virement de, c'est pas un virement d'argent. Joyeux anniversaire, c'est pas un Western Union. C'est pas un RIA. C'est pas un MoneyGram. Hein? C'est pas un virement sur PayPal. Donc, cette année-là, ça me fera 51 ans. Donc, je vais voir si vraiment vous êtes là-bas. Je deviens vieux, quoi. Donc, je veux savoir s'il y a vraiment des enfants. S'il y a des gens qui me suivent. Donc, le lundi, c'est mon anniversaire. Je vous ai prévenu. Faut pas que quelqu'un va dire qu'il n'était pas au courant, je ne savais pas. Voilà. Donc, les joyeux anniversaires, c'est très bien. C'est bien, joyeux anniversaire. Mais joyeux anniversaire, là, je ne peux pas mettre ça sur mon compte bancaire. Joyeux anniversaire, je ne peux pas prendre pour... Non. C'est pas ça. Il peut acheter poulet avec. C'est juste joyeux anniversaire. Donc, cette fois-ci, là, quand tu as fini de dire joyeux anniversaire, il faut faire accompagner ce qui accompagne le joyeux anniversaire. On veut des cadeaux, hein. Des cadeaux. Hein. Des cadeaux. Par exemple, des iPhone 13. des iPhone 13. Des clés de voiture. Ça y est, je vais vous faire fuir. Hein? On veut des cadeaux. Surtout vous qui êtes aux États-Unis là. Le téléphone n'est pas cher là-bas. Envoyez-nous les iPhone 13 là, ici là. Hein? Les iPhone 13, les clés de voiture, les Américains là, vous qui êtes aux États-Unis là. Ouais, envoyez les 4x4 là. 4x4 là, c'est plein là-bas, on dirait du pain. Hein? Envoyez les cadeaux. Oh, Bishop, oh, j'ai pensé à toi, voilà, iPhone 13. Oh, Bishop, j'ai pensé à toi. Vos joyeux anniversaire, voilà la clé d'une Pajero. Voilà, c'est là on dit qu'on est enfant.
Sinon, joyeux anniversaire, là, c'est bon, hein. Ça fait des années, j'entends joyeux anniversaire. J'ai quelques rares enfants qui, après avoir dit joyeux anniversaire, qui font les choses. Donc, aujourd'hui, là, je vais voir si il y a beaucoup d'enfants. Eh, papa, je suis ton enfant. Oh. Moi, tu ne me connais pas, tu vas voir. Quand ça va aller... Ouais, je suis vieux maintenant, ne venez plus me blaguer, c'est pas bon. Quand ça va aller, tu vas voir. Je suis ton enfant, papa. Pour le moment là, joyeux anniversaire seulement. Oh. Il y en a qui sont forts, hein. Excusez-moi, hein. Je vais faire une prière finale pour vous, ne vous en allez pas. Donc, n'oubliez pas le sel, le miel, la bouteille d'eau, une enveloppe. Vous écrivez le nom sur l'enveloppe. Vous mettez une feuille dans l'enveloppe. Voilà. Ça, c'est pour le dimanche. Quand je finis le dimanche là, la semaine qui va venir là-bas, je vais aller un peu en vacances. Si vous m'avez envoyé un peu d'offrande, ça peut me permettre de me retirer au moins 2 jours, 3 jours pour aller respirer un peu. Mais si vous ne m'avez pas envoyé offrande, je ferme la porte sur moi et puis je reste ici. Vous ne me voyez pas pendant quelques jours. Je suis devenu... Ah là là. J'ai appris une chose, hein, quand tu rigoles beaucoup là, ça te donne la santé. Donc deux fois même quand les choses te font mal, il faut rigoler. Et Dieu vous bénisse. Donc, sel, miel, eau, une enveloppe, on écrit dessus, on met une feuille dedans. Celui qui a de l'huile d'olive, il veut rajouter, il rajoute. Celui qui a parfum Saint-Michel, il veut rajouter, il rajoute. Ouais. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. Hein. On va prier. Tendez la main vers moi, je vais prier pour vous. Si vous avez des témoignages, laissez-les en commentaire. Et je vous recommande d'aller sur le site. Il y a des savons sur le site. Il y a des savons sur le site. Je vous recommande d'aller sur le site. Ce n'est pas savon pour éclaircir, ce n'est pas savon de trucs. Il y a des savons qui sont consacrés. Ce Dieu m'a donné la grâce du sacerdoce. Il y a de l'huile consacrée, l'huile de mystère qu'on a envoyé pour les guérisons, les gens reçoivent. Il y a des savons qui sont là pour débloquer les situations, pour ouvrir les portes. Tout ça, ça est sur le site. Allez-y sur le site. Faites votre commande auprès de la secrétaire. Voilà. Quelqu'un peut écrire l'adresse du site, s'il vous plaît. Est-ce que moi-même, je peux commenter? De toute façon, Facebook, ma truc là, je ne peux même pas commenter. Quelqu'un a écrit l'adresse du site www.myriadefrance.net. Merci beaucoup. Et ceux qui veulent prier avec moi, contactez aussi la secrétaire. Et prenez rendez-vous avec la secrétaire. Je vais vous prier avec vous. Il faut appeler la secrétaire Naomi. Il y a une soeur qui dit qu'elle n'arrive pas à faire les achats sur le site. Il faut appeler la secrétaire. Tu peux faire directement ta commande à elle si tu n'arrives pas. Ou bien on en parle après sur WhatsApp. Tendez la main vers moi s'il vous plaît, je vais prier. Je sens qu'il faut que j'aille me poser un peu. Tendez la main vers moi. Pense à ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Pense à ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Pense à ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Pense à ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Tends la main vers moi. Tends la main vers moi. Comme si tu touchais ton écran. Je retire ce poids maintenant sur toi. Je retire cette douleur, je retire ce fardeau.
Je déclare que le sujet qui te tient à cœur reçoive son exaucement maintenant. Je déclare que la solution que tu attendais vienne à toi, le miracle que tu attendais vienne à toi maintenant. Je manifeste la puissance de Dieu dans ta vie. Je manifeste la grâce de Dieu dans ta vie. Je prie que la dualité qui est en toi se réveille maintenant. Sans la présence de Dieu. Sans la main de Dieu. Sans la présence de Dieu. Sans la main de Dieu. Sans la présence de Dieu. Sans la main de Dieu. Sans la présence de Dieu. Sans la main de Dieu. Sans la présence de Dieu. Sans la main de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Excusez-moi. Pendant que je priais tout à l'heure, j'ai vu une femme en train de perdre un peu de sang. Le direct est déjà fini, hein, normalement. Mais j'ai vu une femme comme si elle avait eu un problème de ventre. Et puis il y a un peu de sang qui sortit. Elle a perdu un peu de sang. C'est pas comme si c'était beaucoup. Elle a perdu un peu de sang. Si la personne est là, je veux que cette personne-là se manifeste. Je ne sais pas si tu es peut-être enceinte et puis ça a commencé à mal se passer ou bien, oh, il y a une soeur qui dit c'est moi. Diana Fadi. Diana, je priais et puis j'ai vu ça. Il faut que je prie pour toi. C'était pas prévu. Je voulais arrêter le direct, mais j'ai vu l'image. Est-ce que tu as mon numéro WhatsApp? Quelqu'un peut lui écrire le numéro WhatsApp parce que je ne peux pas commenter. Le numéro WhatsApp, je te le dis, hein. Le numéro WhatsApp c'est 0033. Il faut écrire. Il faut taper 0033. Si tu as un seul téléphone, tu peux sortir du direct et puis m'appeler. Parce que ce que j'ai vu, Dieu veut que je prie pour toi. Sinon, je suis en train de prier pour arrêter le direct. J'ai reçu cette vision. Alors, tu tapes 0033 6 19 98 68 95 parce que je ne peux pas commenter là. Sinon, j'allais t'écrire ça en commentaire. 06 19 98 68 80 15, je suis perdu. 06 19 98. Oh, je suis un peu fatigué aussi. Hein. 06 19 98 68 95. Donc 0033 6 19 98 68 95. Quelqu'un peut écrire ça pour elle. Et n'oubliez pas pour le site, si quelqu'un peut écrire pour le site pour les autres, quelqu'un peut écrire pour le site pour les autres, www.myriadefrance, c'est collé en minuscule, myriadefrance.net. www, donc W 3 fois, point, Myriad s'écrit M-I-R-I-A-D. Point. Voilà, donc myriadefrance.net. Donc Myriad France c'est collé, comme la France. M-I-R-I-A-D, France collé,
www.myriadefrance.net. Le numéro c'est 0033 619 98 68 95. 06 19 98 68 95. Alors, la sœur Diana, s'il te plaît, normalement le direct est fini, mais comme Dieu m'a montré ce que j'ai vu, je dois prier pour toi avant de couper le direct, parce qu'après le direct, je ne veux pas prendre d'appel. Je vais me poser après le direct. Donc, si tu peux appeler sur mon WhatsApp maintenant, s'il te plaît. Merci, Olga Gouzil. Merci, merci. Est-ce que la sœur peut appeler? Ou bien elle a un problème de réseau ou quoi? Ma sœur, c'est toi, j'attends, s'il te plaît. Puisque tu as répondu, c'est moi, mais il faut que je prie pour toi. Faut pas dire tu vas attendre après le direct pour m'appeler. Je vais pas te prendre. Parce qu'après le direct, là, je vais me poser. Donc, appelle maintenant. Ah, il faut Azan. Azan Berose. Tu as écrit Myriad France. Il faut écrire France.net. Tu as bien écrit Myriad, mais il faut coller France à ça. Puis tu fais .net. Comme ce que Olga Gouzil a écrit. La sœur Diana, est-ce qu'elle peut appeler? Ma sœur, tu es toujours connectée ou pas? Sinon, je vais couper le direct. Hein? Est-ce qu'elle est là? Je vais couper le direct. Je ne vais pas pouvoir te prendre après le direct. Après le direct, elle dit qu'elle n'arrive pas. Tu n'arrives pas. Oh my God. Est-ce que tu as écrit le bon numéro? Il faut mettre 00 ou bien plus 33. Après, tu écris 6, 19, 98, 68, 95. 6, 33. Est-ce que je peux lui marquer ça ici sur le direct? Je vais voir si je peux. Attends, je vais t'écrire ça ici. Je crois que c'est possible. Voilà. Textuellement, ça. Je viens de te l'écrire. Voilà, je viens de te l'écrire. Donc, je viens de t'écrire. Appelle, 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 je vais prier pour toi. Appelle, je vais prier pour toi. Tu peux même préparer un petit verre d'eau. Appelle rapidement, s'il te plaît. Je me sens un peu fatigué là, je vais arrêter le direct. Dépêche-toi, s'il te plaît. Elle est où la sœur? Oh là là. Tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays, ma sœur? Tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? Vous voyez, c'est un travail qu'on fait là. C'est pourquoi souvent, bénissez nous, envoyer des offrandes, soutenez. C'est pas facile, hein. C'est un travail. C'est un travail, c'est pas... Tu es en Syrie. Ok. Tu es en Syrie. Mais tu es à WhatsApp, non? Bon. Je t'ai laissé le numéro là. Le numéro là, mets ça sur WhatsApp, s'il te plaît. Là, tu vois ici, là, je ne vais pas pouvoir t'écrire ça parce que je ne peux pas faire de commentaires ici sur ce téléphone. Je t'envoie le numéro. Tu as juste à cliquer dessus, copier, mettre sur WhatsApp et puis tu m'appelles. Ou bien ce qu'on va faire, oh, parce que ton cas est un peu urgent. Sinon, j'allais te laisser prendre rapidement rendez-vous. Et puis, je te vois dans la semaine. Mais comme j'ai vu ce que j'ai vu, c'est pourquoi je vais prier. Voilà, je laisse commentaire ici, là. Facebook dit non, je ne peux pas. Donc, voilà.
Je ne peux pas aussi te dire d'écrire ton numéro parce que c'est sur Facebook. Tu écris ton numéro, tout le monde va avoir ton numéro. C'est pourquoi je ne te dis pas d'écrire ton numéro. Mais si toi, tu peux faire l'effort, j'ai marqué le numéro, hein? Ou bien, regarde ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. Si tu ne peux pas appeler, ce n'est pas grave. Prends un verre d'eau. On va faire ça comme ça. C'est plus simple. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Si tu as pris le verre d'eau, dis-moi que tu as pris le verre d'eau et je vais prier. Et après, si tu as un témoignage, tu vas venir l'écrire là. Et dans la semaine, peut-être que tu vas pouvoir me laisser un message. Je vais te donner le numéro de la secrétaire. Donc, prends un verre d'eau. On va faire ça comme ça. Comme tu n'arrives pas à appeler, prends un verre d'eau. Et puis, tu me dis si tu as le verre d'eau. Dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi, s'il te plaît. C'est parce que Seigneur m'a montré ce que j'ai vu là. Sinon, vraiment, là, je suis plus à mesure de... Ouais, on dit l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Là, je suis un peu... Diana, prends un verre d'eau, prends un verre d'eau, prends un verre d'eau. Si tu ne peux pas appeler, prends un verre d'eau. Dis-moi que tu as pris le verre d'eau. Je vais prier. Ok, tu as pris le verre d'eau. Dieu merci. Diana, souffle 3 fois dans l'eau. Dans ton verre, là, tu fais 3 fois. Souffle 3 fois. Ok, je suppose que tu as soufflé 3 fois dans l'eau. Maintenant, regarde l'eau. Moi, je vais prier. Regarde l'eau. Je vais prier. Oh, Rabasha, Kataria, Makosen, Dele Kababa, Osin, de la Prole, Lekema, Farabashi. Kasa, Bishabon, Kolomala, Seban, Kolomala, Serikim, Hala, Tin, Karabro, Kosin, Nalabo, Shakabaya, la Kabayin, Terege. Ize Karabra, Kotolobo, Shika, Mayala, Kotorobo, Sandelaba, Sandelige, Shakamoyo, Kosi. Je parle à cette eau. Je parle à cette eau. J'ordonne maintenant à cette eau d'écouter le son de ma voix. Je donne à cette eau d'écouter le son de ma voix. Je donne à cette eau d'agir, de devenir une source de miracle, une source de guérison, une source de délivrance. Seigneur, tu es en train de me dire que cette sœur a des problèmes de ventre. Et tu es en train de me dire que son ventre a été attaqué. Tout à l'heure, tu m'as montré du sang qui sortait d'une femme. Elle a eu un peu d'inquiétude, elle a eu la peur. Et tu m'as révélé cela et j'ai annoncé cette parole de connaissance. Maintenant que la sœur a déclaré que c'est elle, Père, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais tu sais où elle se trouve en ce moment. Seigneur, toute puissance infernale qui est en train d'agir, esprit d'avortement, esprit de destruction, les puissances infernales, esprit d'envoûtement qui a été lancé contre sa vie est en train d'être paralysé. Quand elle va boire cette eau, que ce ne soit plus de l'eau, mais que ce soit la force de la purification, que ce soit la force de la délivrance, que ce soit la force du miracle. Je déclare que cette eau est bénie au nom de Yahweh, au nom de Jésus. Que ce ne soit plus de l'eau, mais que ce soit l'énergie de sa guérison maintenant. Je commande à l'ange de l'eau maintenant de faire bouger cette eau. Je commande à l'ange de l'eau de faire bouger cette eau. Je commande à l'ange de l'eau d'utiliser cette eau maintenant pour la guérison de cette sœur. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.
Ça va aller. Comme le direct est fini et puis tu n'as pas pu appeler, je ne peux pas te poser des questions. J'avais besoin de te dire des choses, de te poser des questions, mais comme tu n'as pas pu appeler, on ne va pas passer le temps à ce que je lise tes écritures, tout ça, mais ça va aller. J'ai vu que tu as vraiment un problème de vente. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Dieu m'a montré que c'est surtout par ton ventre qu'on t'attaque. Je ne peux pas recommencer le direct spécialement pour toi. C'est qui ça? Allô? Allô? Oui, allô, papa. Oui, qui est-ce? Allô? Je vous appelle par rapport pour le direct là. Oui. Et je vous appelle pour que vous priez pour moi. Oh, ça va pas être possible ce soir, mon fils. Excuse-moi. Le direct est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une urgence? Bon, oui, bon. C'est par rapport à mes dossiers à la préfecture. Oh, ça, pour ça, tu peux prendre rendez-vous avec la secrétaire. D'accord, papa. Oui, je peux prendre rendez-vous. Ça, c'est... Si c'était vraiment une urgence, c'était un cas de santé, tout cas, peut-être que je pourrais. Mais là, le direct est fini. Je suis juste en train de prier pour une soeur que Dieu m'a donné une révélation. J'étais juste en train de terminer le direct, prier pour elle. J'ai fini la prière même pour... J'allais couper le direct. Ah, d'accord. Oui. Donc, prends rendez-vous avec la secrétaire, on est tranquille, je vais prier pour toi. Comme c'est pour les problèmes de dossier, il ne faut pas t'en faire. Prends un rendez-vous avec la secrétaire. Ok. Sois béni. Amen. Donc, je disais que tu es beaucoup attaqué par le ventre. Tu as beaucoup attaqué par le ventre. Et je ne vais pas donner trop de détails ici. Mais comme tu ne peux pas appeler, j'espère que si quelqu'un te connaît, que la personne te donne le numéro de la secrétaire, appelle la secrétaire pour prendre rendez-vous. Voilà, appelle la secrétaire pour prendre rendez-vous. Il faut qu'on prie pour toi. Il faut que je pose des actions avec toi. Voilà, tu es quelqu'un, tu es beaucoup attaqué. Quand les bonnes choses arrivent, là, c'est là que les attaques arrivent. Quand il y a de bonnes nouvelles, c'est là que les attaques arrivent. Quand Dieu est en train de me parler de toi depuis là, pendant que je priais, mais maintenant que j'ai fini de prier pour cette eau-là, il faut la boire. Avant de boire l'eau, tu parles dessus, tu pries, tu dis tes intentions. Quand tu as fini de le dire, tes intentions, tu bois l'eau. Quand tu as fini de boire l'eau, assis-toi tranquille et prie. Prie avec le psaume 91. Tu pries avec le psaume 91. Tu lis le psaume. Si tu n'as pas de Bible, cherche le psaume sur le téléphone, sur Google. Et puis tu lis le psaume 91. Voilà. Cette nuit-là, tu risques de faire un rêve. Cette nuit, après avoir prié pour l'eau que tu as bu là, tu risques de faire un rêve. Donc, si tu as fait ce rêve-là, laisse-moi un message sur Messenger. Je vais t'écrire le numéro de la secrétaire. Tu vas prendre rendez-vous, tu vas m'expliquer des choses. Et je vais aussi prier pour toi. Voilà, on va faire ça comme ça. Que Dieu te bénisse, ça va aller. Ça va aller. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de visiter le site pour commander vos savons, vos huiles et tout ce que vous voulez. Alors, n'oubliez pas l'action prophétique du dimanche soir, du sel, du miel, de l'eau. Une enveloppe, on écrit le nom. Sur l'enveloppe, derrière l'enveloppe, on écrit le nom. On met une feuille dans l'enveloppe. D'accord? Celui qui veut rajouter de l'huile, il peut rajouter. Celui qui peut rajouter un parfum Saint-Michel, il peut rajouter. Ça, c'est pour le dimanche soir. Alors, je vous rappelle toujours que c'est mon anniversaire.
le 1er août, c'est-à-dire le lundi. Voilà. Merci pour ceux qui prient déjà pour moi et qui pensent à moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais devoir m'arrêter là. Si vous avez besoin des prières, contactez ma secrétaire. Contactez la secrétaire. Prenez rendez-vous. Je vais vous recevoir. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Dans le nom de Jésus. Shalom.